Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, une vidéo complémentaire car on me signale que les conséquences d'une modification du IROI sont encore nébuleuses. Donc ici, parlons de ce que nous connaissons bien, le salaire. Vu les commentaires et remarques utiles que je reçois, je vais créer une playlist de vidéos complémentaires qui étofferont le plan et les explications générales. Et attention ici, je vais faire quelque chose que je n'apprécie pas du tout et que je trouve risqué. Nous appréhendons facilement l'argent et il est utile à titre pédagogique, mais il faut éviter à tout prix de l'utiliser comme moyen d'évaluation et d'analyse. En effet, la monnaie est un outil social et politique, rien de plus. Par exemple, il est possible de créer de l'argent à partir de rien, ce qui n'est pas le cas pour l'énergie. Je conseille vivement le titre Dette 5000 ans d'histoire de David Graeber, mais également les épisodes de Esprit critique sur la monnaie avec le lien ci-dessus. Un petit rappel vite fait de ce qu'est le EROI, le Energy Return on Investment, ou taux de retour énergétique sur investissement, qui a été mal traduit en français par le TRE, le taux de retour énergétique. Le système sociétal consomme des ressources naturelles et des vecteurs énergétiques afin de produire les biens et les services pour la population, les ménages. Et une autre partie de ces biens et services sont investis pour produire les vecteurs énergétiques, essence, électricité, charbon ou gaz, en utilisant des ressources naturelles ou non. Ces vecteurs sont consommés par les entreprises, mais également par les ménages. Le IROI se calcule selon l'énergie qui a été investie, I, dans le système de production de vecteurs énergétiques en fonction de ce qu'il rend disponible à la société, X et Y. Sa formule est la suivante. L'énergie rendue au système, X plus Y, divisé par l'énergie I investie par la société. Si cette valeur augmente, alors plus d'énergie est disponible et il y a plus de biens et de services disponibles pour être consommés. A l'inverse, quand le IROI diminue, la quantité de biens et de services diminue. Charles Hall, qui a popularisé le concept de IROI dans les années 80, a également défini une sorte de pyramide du IROI analogue à celle des besoins de Maslow. Cette pyramide indique quel niveau de bien-être peut être atteint selon le niveau de IROI. Attention toutefois à ce IROI, car les investissements I sont évalués selon un périmètre donné, et ces valeurs ne peuvent donc être utilisées qu'avec un périmètre identique. Le IROI détermine le contexte socio-économique. Le IROI s'évalue pour un système complet. Pour comparer des IROI, il faut que le périmètre d'analyse soit identique. Concernant le périmètre d'évaluation du IROI, celui-ci sera abordé dans une autre vidéo. Cependant, la modification de périmètre ne change en rien les informations et les conclusions de cette vidéo. Sur base des données de l'Institut statistique belge, StatBel, on retrouve le revenu médian net de l'ordre de 2 400 €. On peut également retrouver les dépenses moyennes des ménages mensuelles, regroupées par thématique que l'on peut classer entre le budget contraint, environ 1 500 €, car on a besoin de se loger, de se nourrir, de se déplacer, de soins de santé, de vêtements et de communiquer. À noter que le poste logement comporte également l'énergie de celui-ci, gaz, électricité ou mazout. Ensuite, il reste le salaire libre, celui qu'on peut utiliser pour ses loisirs, l'horeca, les vacances ou pour épargner. Cette structure de dépenses est dépendante du IROI, qui est évalué à environ 20. Et nous dépassons largement le sommet de la pyramide du IROI, car nous avons accès à des biens et des services dépassant largement nos besoins réels. Logement trop grand, trop chauffé, trop de machins et de bidules dans nos armoires, trop de vêtements, des voyages trop réguliers et trop lointains. Bien entendu, ici, je traite des moyennes, et celles-ci cachent souvent les disparités et les difficultés de nombreux ménages des déciles inférieurs à la médiane. Si le IROI venait à baisser, cela impacterait fortement le salaire libre, car comme son nom l'indique, la partie contrainte est contrainte. De ce fait, la baisse de 1 point de IROI, ou de 5% par rapport à son niveau de départ, se traduit par une baisse de 13% du pouvoir d'achat. Cette baisse se traduit par des problèmes importants pour les populations les plus fragiles, ce qui amène à des mouvements sociaux quand les citoyens ne peuvent plus accéder à ce qu'ils jugent comme le minimum requis. De plus, le IROI s'applique à un système donné et pas uniquement aux individus qui le composent. Nous vivons dans des États avec son lot de taxes et d'impôts. Néanmoins, la majeure partie de ces prélèvements nous sont reversés sous forme de services publics, qui font également partie de notre salaire.
Reprenons la pyramide du Hiroi. Les institutions politiques, régionales, nationales et supranationales, redistribuent les impôts plus ou moins équitablement afin de subsidier l'éducation, les artistes, les soins de santé, les crèches, le transport, car nous ne payons absolument pas l'usage des routes et du ferroviaire à leur coût réel. Ces infrastructures de transport sont largement subsidiées. À titre d'exemple, 30% du budget de l'Union européenne subsidie notre alimentation. Donc, nous ne payons pas directement le prix réel. Nous le payons néanmoins au travers de nos impôts, TVA, cotisations patronales, etc. Comme je vous le disais, je n'aime pas le proxy monétaire, car selon mon opinion, il peut surtout mener à de mauvaises conclusions avec de bonnes hypothèses. Cependant, sur cette base, le salaire médian de 2 400 euros est à revoir à la hausse et je l'évalue entre 6 000 et 10 000 euros par mois. Je garderai 6 000 euros comme hypothèse conservatrice pour la suite. Dès lors, une baisse de 1 point de Hiroi se traduirait, toutes choses égales par ailleurs, par une baisse de 35% du salaire libre et une baisse continue du Hiroi le rendrait rapidement négatif. Ce qui est problématique car le pouvoir d'achat reste une priorité politique importante. Maintenant, voyons comment les États ont réglé temporairement le problème. Selon l'analyse du Hiroi, celui-ci est passé par un plateau dans les années 1990-2000 et est en baisse depuis lors. Comment le pouvoir d'achat communiqué a-t-il pu continuer à augmenter? Eh bien, il suffit de réduire le salaire indirect en comprimant le toutes choses égales par ailleurs. Il suffit de réduire les investissements, l'entretien et le renouvellement de certains secteurs, comme l'éducation, les infrastructures de transport qui peuvent être libéralisées, les soins de santé, la retraite, les services publics et autres aides sociales. Ce sous-investissement a l'avantage de n'être constaté qu'après plus d'une décennie, un peu comme une voiture pour laquelle vous ne feriez aucun frais. Tant que ça roule, ça coûte moins cher et vous augmentez votre pouvoir d'achat, mais seulement temporairement et gare à la panne, possiblement définitive. Une variation du Hiroi modifie le pouvoir d'achat mais également le niveau de service d'une société. Néanmoins, le pouvoir d'achat est encore une métrique très importante pour les ménages. Pourtant, il en existe d'autres qui pourraient et devraient croître, comme le temps libre, la satisfaction d'être utile, le bien-être, la qualité des relations sociales, un environnement sain ou la santé. Je ne le répéterai jamais assez, mais le Hiroi détermine le contexte socio-économique. Une faible variation au niveau du système peut engendrer des répercussions importantes au niveau des situations individuelles. Et donc, dans le cadre de la transition, si ceci n'est pas compris, accepté, mais surtout accompagné, la contrepartie pourrait être peu sympathique. La désillusion et le désemparement pourraient faire revenir des souvenirs douloureux de notre histoire à la surface, et j'espère me tromper malgré les actualités politiques en Europe ou dans le monde.